Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a présidé la première réunion de la sous-commission chargée du personnel du 14e Congrès national du parti. Le Premier ministre Phạm Minh Chính apprécie hautement le soutien accordé par la BAD lors de la célébration des 30 ans du partenariat entre cette banque et le Vietnam. La directive numéro 8 du Premier ministre exige une politique de visa encore plus ouverte pour attirer les visiteurs internationaux. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mercredi matin à Hanoï, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng, également chef de la sous-commission chargée du personnel du 14e Congrès national du parti, a présidé la première réunion de ladite sous-commission. Le président Võ Văn Thưởng et le Premier ministre Phạm Minh Chính y étaient présents. Cette réunion était axée sur des sujets particulièrement importants concernant la préparation du personnel pour le prochain exercice. Dans toutes les circonstances et dans toutes les localités, le personnel joue toujours un rôle primordial. En ce qui concerne les exigences pour la sélection des candidats pour la nouvelle direction du parti, notamment le comité central, le bureau politique et le secrétariat, le leader du PCV a demandé de mettre l'accent sur la création d'un collectif solide, sain et uni. Cet après-midi à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté à la cérémonie célébrant le 30e anniversaire du partenariat entre le Vietnam et la Banque asiatique de développement, BAD. À cette occasion, le chef du gouvernement a salué le soutien accordé par la BAD au Vietnam, notamment par le biais des fonds et des consultations politiques, ce qui a contribué au développement rapide et durable du Vietnam. Au cours des 3 décennies passées, la BAD a accordé au Vietnam un montant total de près de 18 milliards de dollars, répartis dans quelques 600 projets et programmes dans des domaines importants tels que l'agriculture, la ruralité, l'éducation, les soins de santé, les transports, l'énergie et les infrastructures urbaines. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a souhaité que dans les temps à venir, la BAD continue de soutenir le Vietnam dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, tout comme dans le développement des infrastructures. Ce mercredi à Hanoï, le vice-premier ministre Trần Lưu Quang a reçu Caroline Turk, directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam. Le dirigeant vietnamien a proposé à la Banque mondiale des négociations sur la signature d'un accord cadre pour harmoniser les formalités entre le Vietnam et cette institution internationale, notamment en ce qui concerne les politiques de dédommage et de libération de terrain, ainsi que le règlement des réclamations. De son côté, Caroline Turk a affirmé que la Banque mondiale était prête à travailler en collaboration avec le Vietnam sur ces sujets. Depuis la fin de 2023, les activités d'exportation de nombreuses entreprises de Bà Rịa Vũng Tàu ont prospéré grâce à la signature de nouvelles commandes. Cependant, en raison des tensions en mer Rouge, les compagnies maritimes ont dû se déplacer, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de transport de 1,5 à 4 fois par rapport à avant. Cela a un impact significatif sur les entreprises exportatrices. Au cours des 2 premiers mois de 2024, cette entreprise a exporté 1300 tonnes de produits vers les marchés des États-Unis, de l'UE, du Japon et de la République de Corée, soit une augmentation de 30% sur la même période de l'année dernière. Bien que le chiffre d'affaires à l'exportation a fortement augmenté, ses bénéfices ont diminué en raison de l'augmentation des coûts de transport de 1,8 à 2,5 fois. Le fret est spécifié par le client, cependant, lorsque le fret augmente, le client supporte la charge. Ils n'achèteront plus de produits, nous devons donc réduire les prix pour supporter en partie les frais d'expédition. 80% des marchandises exportées vers les États-Unis, le Canada et l'UE transitent par le canal de Suez. Mais en raison des tensions en mer Rouge, pour emprunter ce canal, les navires sont obligés de contourner le cap de Bonne-Espérance, le trajet prend de 7 à 10 jours supplémentaires, ce qui entraîne une augmentation des coûts de transport.
Bien que la plupart des entreprises exportatrices signent des contrats pour transporter les marchandises exportées sous la forme de frais d'expédition payés par le client, face à la situation actuelle de coûts d'expédition extrêmement élevés, elles bénéficient d'un soutien pour une partie de ces frais. De plus, l'approvisionnement en équipements et matières premières importées est également lent, ce qui entraîne une pénurie locale de conteneurs vides. En raison du manque de marchandises, les compagnies maritimes doivent augmenter leurs prix pour compenser. Actuellement, le ministère de l'Industrie et du Commerce a demandé aux entreprises de surveiller de près la situation et de discuter avec leurs partenaires afin de prolonger les délais d'emballage et de réception des marchandises. Dans le même temps, elles doivent diversifier leur approvisionnement en matières premières et trouver d'autres modes de transport pour éviter la dépendance. Le Vietnam a signé des accords de libre-échange avec 60 marchés représentant plus de 60% du chiffre d'affaires de ses exportations. Pour tirer parti de cet avantage, les réformes administratives continuent d'être accélérées. Plus précisément, le fait que la procédure de délivrance du certificat d'origine peut désormais s'effectuer en ligne crée des conditions favorables à la croissance des exportations. D'ordinaire, il faut environ un jour pour obtenir le certificat d'origine sur papier et de 3 à 5 jours pour transférer les documents à l'étranger. Avec le certificat électronique, le délai est réduit à seulement 2 heures. Grâce à cela, les entreprises exportatrices peuvent économiser du temps et des ressources. Les certificats, une fois approuvés, sont immédiatement transférés à nos partenaires à l'étranger. Cela permet aux clients d'économiser des frais d'impression et d'expédition. L'émission de CO est le service public le plus demandé. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a choisi de mettre en œuvre ce service en ligne afin de faciliter les activités d'import-export. Les procédures sont aussi en constante amélioration. Jusqu'à présent, 14 formulaires de CO sont déjà disponibles en ligne. Il y a aussi 11 formulaires dont les résultats sont imprimés directement sur papier et les douanes des pays partenaires peuvent vérifier via les codes QR. La simplification des procédures administratives est la plus forte recommandation des entreprises étrangères au Vietnam. Car cela aide à réduire les coûts et les délais pour les entreprises et favorise les échanges commerciaux. Les délais et les procédures de délivrance des CO au Vietnam ont été nettement améliorés. Les entreprises d'import-export sud-coréennes en sont très contentes, car elles peuvent mieux bénéficier de l'accord de libre-échange entre nos deux pays. Promouvoir l'accès aux services publics en ligne au Vietnam est considéré comme une priorité pour améliorer l'environnement d'affaires et de l'investissement. La mise en service du portail national de la fonction publique est une étape importante dans le processus d'édification de l'e-gouvernement et de gouvernance électronique au Vietnam. De nombreuses personnes sont toujours intéressées et ont une forte demande pour le segment des logements à bas prix. Cependant, ce segment manque cruellement d'offres. Des signaux optimistes sont apparus depuis le début de cette année concernant le marché des logements à bas prix. Tout de suite, état des lieux. Il est assez difficile pour les habitants d'Ho Chi Minh Ville de trouver des appartements à des prix abordables. Afin de répondre aux besoins réels en matière de logement à bas prix, de nombreux investisseurs ont mis en vente des projets d'appartements de catégorie C, avec des prix inférieurs à 50 millions de Vietnam Dong le mètre carré. Ces projets sont principalement localisés dans la zone ouest de Ho Chi Minh Ville. En 2024, environ 10 000 appartements seront ouverts à la vente. Moins de 50% seront des appartements de catégorie C et le prix moyen sera supérieur à 40 millions de Vietnam Dong le mètre carré. Ce prix conviendra aux personnes aux revenus moyens. Avec des taux d'intérêt bas en 2024, on s'attend à une amélioration de la liquidité dans le segment des appartements. Les entreprises et les experts immobiliers attendent que les nouvelles lois sur le commerce immobilier, le droit du logement et la loi foncière entrent officiellement en vigueur le 1er janvier 2025. Il s'agit également d'une prémisse importante pour résoudre les problèmes juridiques actuels et promouvoir l'offre d'appartements à bas prix. À compter du 1er janvier 2025, les nouvelles lois renforceront la confiance des citoyens, des investisseurs et des banques. Et la proportion de logements abordables doit être plus élevée que celle des segments de logements milieu et haut de gamme.
Nous devons accélérer les procédures et les documents d'autorisation des projets afin que les entreprises puissent réduire leurs coûts. En outre, il est nécessaire de créer un fonds pour le développement de logements nationaux durables. Même si les lois n'entreront en vigueur qu'en 2025, 2024 est considéré comme une période marquée par de nombreux signes optimistes. C'est le moment où les acheteurs peuvent envisager des flux de trésorerie inutilisés. Pour les entreprises, c'est également le moment de restructurer leurs produits, en se concentrant sur des produits répondant aux besoins réels des habitants. Voici les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. L'exploitation d'essai de la section surélevée de la ligne de métro Nhon, gare de Hanoï, a commencé. Ce projet comprend 57 scénarios qui seront mis en œuvre pendant 7 semaines, du 11 mars au 26 avril. L'un des scénarios les plus remarquables est l'évacuation des passagers en cas d'incendie ou d'explosion et les premiers secours aux blessés. Le projet ferroviaire urbain Nhon, gare de Hanoï, est d'une longueur de 12,5 km, passant par 8 gares aériennes et 4 stations souterraines. Selon les prévisions, la section surélevée de cette ligne de métro devrait être mise en service commercial en juin prochain. Normalement, les premiers mois de l'année sont la saison de recrutement pour les entreprises. Cette année, le marché du travail n'est pas aussi dynamique que les années précédentes, mais le nombre d'emplois a augmenté par rapport à l'année dernière. État des lieux. Dans cette usine de confection, les ouvriers ont un travail plus régulier et même des heures supplémentaires. Les revenus mensuels sont garantis. Nous avons plus d'emplois que l'année dernière. Notre travail est stable. Bien qu'il y ait plus d'emplois, les revenus des travailleurs restent inférieurs à ceux de 2022. La raison en est que les commandes reçues sont de petits volumes et que les prix de sous-traitance n'ont pas augmenté. Il n'y a aucun espoir que les prix de sous-traitance puissent augmenter. Les principales industries d'exportation du Vietnam, comme la chaussure, le textile, les produits de la mer et les meubles en bois, sont toujours touchés par la récession économique mondiale, de sorte que les commandes sont rares. Par rapport à d'autres industries, le textile habillement rencontre moins de difficultés et se redresse mieux. Le prix de sous-traitance est faible tandis que le coût de production augmente. Notre priorité pour le moment est de maintenir la main-d'œuvre. Bien que les nouvelles commandes soient revenues, les coûts des intrants continuent d'augmenter. Nous pensons qu'il faudra probablement attendre jusqu'au second semestre pour pouvoir décider d'augmenter ou non les revenus de travailleurs. Nous avons reçu de nouvelles commandes, mais pas comme nos attentes. Il est prévu que la production sera entièrement rétablie au second semestre de l'année. Selon les experts, en 2024, les entreprises du textile habillement seront encore confrontées à des difficultés, car les consommateurs continueront de réduire leurs dépenses non essentielles. Par conséquent, le nombre de nouveaux emplois pourrait ne rebondir qu'au deuxième trimestre 2024. En 2023, le Vietnam a accueilli 12,6 millions de visiteurs internationaux, dépassant largement l'objectif fixé de 8 millions. Ce résultat est le fruit d'une série de politiques et de solutions synchrones, dont l'assouplissement de la politique de visa entrée en vigueur depuis la mi-août dernier. Récemment, dans la directive numéro 8 sur le développement global, rapide et durable du tourisme, le Premier ministre a demandé d'envisager une politique de visa encore plus ouverte pour attirer les visiteurs internationaux et augmenter la compétitivité du tourisme vietnamien à l'échelle régionale. Avec des procédures simples et pratiques valables pour plusieurs entrées au Vietnam dans un délai de 90 jours, le visa électronique est hautement apprécié des touristes internationaux.
J'ai demandé un visa électronique environ un mois avant ce voyage, cela n'a pris que 10 à 15 minutes environ. J'ai reçu le visa après seulement 2 jours. Je n'ai rencontré aucun problème, il suffit de me connecter à la page internet, puis remplir le formulaire de déclaration. La réponse est très rapide. Le visa électronique est accordé aux citoyens de tous les pays du monde au lieu de 80 pays comme auparavant. Pour les citoyens de 13 pays bénéficiaires de l'exemption de visa au Vietnam, la durée du visa est prolongée de 15 jours à 45 jours. Cette politique beaucoup plus favorable contribue à augmenter la compétitivité du tourisme vietnamien. Beaucoup de nos clients ont hâte de revenir et de rester plus longtemps ici. Ils veulent non seulement rester au Vietnam 1 semaine, 2 semaines, mais même 3 mois d'hiver. Le Vietnam est actuellement la première destination en Asie du Sud-Est. Assouplir la politique de visa pour attirer les visiteurs internationaux, c'est ce que font de nombreux pays de la région, comme la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. Le Vietnam ne peut pas rester hors de la course. Par conséquent, la récente directive numéro 8 du Premier ministre exige une politique de visa plus simple et plus ouverte. Les touristes américains, européens, japonais ou sud-coréens sont souvent très dépensiers. Ils viennent au Vietnam à des fins touristiques, nous pouvons envisager un mécanisme de visa spécial pour eux. Le Conseil consultatif du tourisme a envoyé une lettre au ministère des Affaires étrangères, proposant d'ajouter une liste de 33 pays éligibles à l'exemption de visa unilatéral de longue durée. Par ailleurs, nous avons proposé au gouvernement d'envisager une exemption de visa à court terme pour 4 marchés touristiques à fort potentiel, notamment la Chine, Taïwan de Chine, Hong Kong de Chine et l'Inde. Une fois approuvé, l'assouplissement de la politique de visa devrait créer une percée contribuant à l'objectif d'accueillir de 17 à 18 millions de visiteurs internationaux cette année. Il y a 70 ans, jour pour jour, le 13 mars 1954 à 17h, l'armée vietnamienne attaqua la base de Him Lam, marquant le début de la campagne historique de Điện Biên Phủ. Lors de cette bataille, l'armée vietnamienne détruisit les bases de Him Lam, Độc Lập, Ban Kéo et la porte nord du complexe de base de Điện Biên Phủ. Plus de 2000 soldats français furent tués ou capturés et 25 avions détruits. La victoire sur la colline de Him Lam a été suivie de 56 jours et nuits de combats acharnés avant d'aboutir à la dernière victoire le 7 mai 1954. La victoire de Điện Biên Phủ marque un jalon d'or de l'histoire vietnamienne, entraînant la signature des accords de Genève et mettant fin à la guerre et rétablissant la paix en Indochine. Avec le fort développement du secteur de la restauration, d'innombrables jeunes talents sont apparus et ont conquis le public avec leur création culinaire. Des noms typiques tels que Little Quans, Ai, Wanderlust et Mò Khoét An Ơi attirent des millions de vues. Parmi cette vague de talents, il faut mentionner Ninh Tito, pionnier du métier de food reviewer, celui qui critique et commente les restaurants et les plats. Fort de 7 ans d'expérience dans le domaine culinaire, ce vlogueur, né en 1994, a attiré l'attention du grand public et nous le rencontrons tout de suite dans ce chapitre invité du jour. Après 7 ans de carrière dans la création de contenu culinaire, Vũ Trung Ninh alias Ninh Tito a bâti une communauté culinaire avec environ 850 000 abonnés et près de 190 millions de vues sur YouTube. En tant que pionnière dans la création de contenu culinaire sur les plateformes numériques, Ninh attire le public avec son sourire éclatant et son rang d'amour pour la cuisine vietnamienne. En 2017, Ninh Tito a été classé dans le top 4 des catégories culinaires
des Influencer Awards. Cela témoigne de ses efforts constants et de sa passion pour la créativité, inspirant une nouvelle génération de créateurs de contenu dans le domaine culinaire. Bonjour Nintito, cela fait 7 ans que vous poursuivez une carrière dans la création de contenu. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Mon premier clip posté sur YouTube était une introduction aux nouilles vermicelles, un plat traditionnel vietnamien. Heureusement, ce clip a retenu l'attention même des visiteurs étrangers. À cette époque, je n'avais pas de sous-titres en anglais, mais les étrangers l'ont apprécié même s'ils ne comprenaient pas le contenu du clip. Quelles difficultés avez-vous rencontrées à cette époque? J'ai rencontré pas mal de difficultés. Au début, je manquais de compétences en matière de vlogging et je n'avais pas beaucoup de connaissances culinaires. De plus, je n'avais pas beaucoup de budget, j'ai donc dû calculer quel contenu était adapté à mes capacités. Puis j'ai réalisé que la cuisine de rue est facilement acceptée sur les plateformes et qu'elle retient l'attention des spectateurs. À travers vos vidéos, quel message souhaitez-vous faire passer au public? En plus de filmer des vidéos, j'essaie également de créer du contenu sous forme d'articles, de reportages et de programmes pour diffuser la cuisine vietnamienne à l'international. Outre le banh mi ou le PHO, je veux que les étrangers sachent que le Vietnam possède de nombreux autres plats délicieux. Les plats régionaux du Vietnam sont merveilleux et les gens sont sympathiques. Les visiteurs internationaux devraient donc se rendre davantage au Vietnam. Ce qui différencie Nintito des autres vlogueurs, c'est son effort constant pour proposer un contenu culinaire diversifié et créatif. Au lieu de simplement accepter les invitations à coopérer de différentes marques, Ning a proposé aux spectateurs un contenu diversifié et attrayant, allant des vlogs et des talk-shows aux défis culinaires. Le dévouement et la passion de Ning ont été reconnus. Sa réputation se répand de plus en plus grâce à des projets collaboratifs avec de grandes entreprises technologiques telles que Google et Facebook. Grâce à cette collaboration, il espère mieux comprendre la sophistication de la cuisine vietnamienne et promouvoir les plats de son pays auprès du public international. 2023 a marqué votre nouveau parcours de coopération avec les projets de Google. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette collaboration? Lorsque Google m'a proposé de coopérer, j'ai immédiatement accepté, car je pensais que c'était un moyen indirect pour les internautes de découvrir la cuisine vietnamienne. Dans mes contenus, je présente toujours la cuisine de Hanoï afin que mes amis nationaux et internationaux puissent découvrir plus facilement la cuisine vietnamienne. L'IA m'aide à planifier et à discuter avec les utilisateurs dans de nombreuses langues, pas seulement en anglais ou en vietnamien. Récemment, vous avez lancé un manuel culinaire intitulé Food Map. Pourquoi avez-vous créé cette œuvre? J'ai eu l'idée de réaliser ce manuel il y a 3 ans, alors que je commençais tout juste à devenir vlogueur. Je me mets à la place des étrangers qui viennent au Vietnam et veulent trouver des restaurants. Regarder et trouver des clips culinaires en ligne n'est pas facile pour eux. De là m'est venue l'idée d'utiliser une plateforme pour créer ma propre carte culinaire afin d'aider tout touriste venant au Vietnam à localiser où il se trouve et quels délicieux restaurants se trouvent à proximité. En plus des grandes villes touristiques, je souhaite aussi me rendre dans de nombreuses petites provinces pour partager tous les lieux culinaires de toutes les régions, en aidant ainsi les touristes nationaux et étrangers à explorer plus pleinement la cuisine vietnamienne. Quels sont vos futurs projets? 2024 est l'année où j'aurai beaucoup de grands projets. Je continue d'être un vlogueur ou un critique culinaire, mais je veux aussi devenir un foodmat. Les étrangers ont grand besoin de regarder des vidéos culinaires et d'écouter les opinions sur les plats. De plus, je souhaite recommencer à produire des publications présentant la cuisine vietnamienne en bilingue pour permettre aux amis internationaux de voir les images et de comprendre le contenu. Le Vietnam possède de nombreux paysages magnifiques et une cuisine délicieuse,
Nous devons donc trouver des moyens attrayants de les présenter. Merci pour votre participation. Je vous souhaite du succès pour vos projets visant à promouvoir l'image de la cuisine vietnamienne au reste du monde. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.